Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons du 12 au 18 février. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des anges pour avoir vos messages de la semaine du 12 au 18. Ensuite, l'oracle de la triade suivi de l'oracle lune de Jupiter. Puis l'oracle d'Annabella, l'oracle secret d'émeraude et on terminera avec l'oracle de l'améthyste lobe. Quant au tableau, on reprend les anciens tableaux avec un tableau de 12 cartes, avec 3 cartes pour votre état d'esprit, 3 cartes pour l'état d'esprit de votre autre, 3 cartes pour les difficultés et 3 cartes pour l'évolution de la relation. Donc on y va, c'est parti pour les poissons, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 12 au 18. Allez, on y va. Donc, poisson, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 12 au 18, s'il vous plaît. Alors, en dos, aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Ok, ensuite on y va. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside la vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Le pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Et l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc voilà pour vos messages, on va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Donc pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 12 au 18. Et nous allons bien sûr aller voir les énergies dominantes pour cette semaine. Allez. On y va, c'est parti. Donc, pour les poissons, ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 12 au 18, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? On prend de la hauteur. Donc, quelles sont les énergies dominantes pour les poissons, ascendant lunaire vénusien, du 12 au 18? Bon, on part dans l'abondance, on part dans l'abondance, la richesse. Il y a un nouveau départ pour vous, là, les poissons, dans l'abondance, la richesse et la réussite. On voit ici qu'à force, le fait de se recentrer sur soi et d'écouter votre intuition, on vous dit que vous prenez de la hauteur par rapport à une communication un peu compliquée, un peu conflictuelle. Pour moi, vous allez quand même réussir à aboutir à quelque chose. On vous dit bien que c'est une période de sacrifice pour aller dans quelque chose de beaucoup plus fluide et de beaucoup plus saine. Et on vous dit ici qu'il faut remettre des choses en ordre dans votre vie pour que les choses s'apaisent. Donc, vous avez beaucoup à apprendre concernant un amour qui est infini. Et on vous dit, il y a la protection sur vous. Vous avez beaucoup à apprendre. Ok. On y va, c'est parti. Donc pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, on parle encore de cette période de sacrifice pour la semaine du 12 au 18. Alors, votre état d'esprit, les poissons. Pour l'état d'esprit de votre autre. Pour les difficultés.
Et pour l'évolution de la relation, ok, donc on va remettre ça en place. Hop. Alors, pour vous les poissons, quel est votre état d'esprit? Bon, on parle de sérénité, les choses sont un petit peu platoniques. Vous arrivez malgré tout à faire, comment je veux dire ça, à vous calmer, à rester serein ou sereine, malgré des doutes que vous pouvez avoir. Pour moi, vous arrivez aussi à vous mettre en réflexion et pour enlever des masques, pour faire tomber des masques. Hein. Donc, pour votre hôte, on a quelqu'un qui est en train de s'assagir, on a une personne qui est en train de briller, en tout cas, qui est en train de mettre en lumière certains événements pour pouvoir prendre de la hauteur. Cette personne est en train de voir certaines choses qu'il ou elle a pu faire sous un œil différent et commence à apercevoir certaines choses, hein, des vérités ou un comportement inadapté. Donc on vous dit qu'il est nécessaire hein, de vous recentrer sur vous, on vous dit qu'il y a une bénédiction et je pense que c'est un peu la complication, c'est que vous avez beaucoup de mal à vous recentrer sur vous. Donc par rapport à la relation, on voit ici qu'on prend conscience hein, que effectivement le fait d'avoir été en adversité a été plutôt une erreur et que finalement, vous voyez, on comprend qu'on doit être en complémentarité, qu'on doit être plutôt en union, qu'on doit s'aider mutuellement au lieu d'être en adversité. C'est plutôt pas trop mal. Allez, je recouvre. Et pour l'évolution de la relation. Ok. Alors, en dos, on a quand même l'accomplissement. Hein. Vous aboutissez à quelque chose à force de persévérance. Alors, on a la relation qui est sur l'éternité. Effectivement, hein, vous avez pris conscience, malgré certains doutes, vous restez quand même dans la certitude finalement que la relation ou la personne avec qui vous êtes fait pour être ensemble. Il y a des échanges, hein, il va y avoir beaucoup d'échanges, il y a une communication beaucoup plus fluide et beaucoup plus intense qui vient. Donc par rapport à votre hôte, moi j'ai quelqu'un qui commence à prendre conscience effectivement que cet amour est gravé, que c'est quelque chose qui ne peut pas être détruit. On voit bien que c'est une personne qui est en culpabilité et qui a besoin de prendre de la hauteur pour pouvoir voir les choses de façon différente. Donc, pour les difficultés, il y a un besoin de mettre fin à une période de difficulté pour retrouver la paix et la sérénité et d'acter ce nouveau départ. D'accord? Donc, on a une prise de direction. Pour moi, on choisit, hein, vous voyez, on a beaucoup été dans le mensonge, on a été beaucoup dans les masques, un peu dans le déni également, mais finalement, on choisit hein, quand même le chemin de l'amour, le chemin de la fusion, parce que vous savez que finalement, vous avez un lien de vie antérieure ensemble. Donc, il y a l'accomplissement qui se fait, les choses se mettent en ordre. Après une période de foudre karmique qui vous amène à poser des actions et à vous battre finalement. Hein. On voit que les portes s'ouvrent pour une renaissance pour vous, les flammes jumelles, et on vous dit bien ici qu'il y a une réussite pour ce parcours. Donc il y a effectivement une renaissance, une naissance, un nouveau départ qui revient dans un parcours flammes jumelles. Donc avec vous et votre moitié, et on voit qu'il y a un homme qui s'apaise, hein, d'accord? Il y a l'apaisement, pardon, sur cet homme. Ok, donc on y va, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. C'est parti. Allez, on y va. Donc, poisson, ascendant, lunaire, vénusien. On va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes pour les poissons. Ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 12 au 18.
On parle d'une histoire courte, une histoire d'un soir. Hein. Il y a une histoire courte, une histoire d'un soir qui a été plutôt destructrice pour vous ou pour votre. Donc on voit bien pour vous les Capricornes, Poissons, enfin Capricorne Verseau, Poissons, on vous dit bien hein, qu'il va y avoir une mise en lumière par rapport à cette histoire d'un soir. Donc on voit qu'il y a eu quelque chose qui a été détruit. Finalement, il y a quelque chose qui s'est effondré, mais on vous dit qu'il va y avoir une opportunité pour vous de rompre avec quelque chose ou avec quelqu'un pour aller vers autre chose. Donc, on vous dit de ne pas être dans la patience, parce que par rapport à cette triangulaire, il y a quelqu'un qui se remet en question, qui est totalement perdu. Et on vous dit hein, que cette personne, pour l'instant, est nouée. C'est quelqu'un qui a du mal à ouvrir son cœur, d'accord? Et on vous dit bien que par rapport à une période de crise, les choses vont se rétablir. Ok. Alors on y va, c'est parti pour les poissons, ascendant lunaire vénusien. Pour la semaine du 12 au 18. C'est parti. Hop, votre état d'esprit. L'état d'esprit de votre autre. Et pour la suite de la relation. Ok. Alors, on y va, c'est parti. Bon. Vous, les poissons, vous commencez... Alors, on a un peu de fatigue, il y a un peu d'énergie basse en ce moment, mais on vous dit que votre chemin va s'éclaircir là. Donc, on parle bien des Capricornes, Verseau, Poissons. Hein. Votre chemin va briller, j'ai envie de vous dire. Donc, pour votre autre, on a quelqu'un qui me parle. Alors, on me parle de personne bélier, taureau, gémeaux, qui a été dans l'ego, dans l'égoïsme. Cette personne, pour moi, va prendre conscience qu'il ou elle a été dans l'égoïsme, où elle a pensé qu'à lui ou qu'à elle. Donc, on voit qu'il y a une communication, hein, il y a une inconstance au niveau de la communication parce que j'ai une personne, soit vous, soit votre autre, qui porte encore des masques. On vous dit que par rapport à cette histoire d'un soir, cette personne est un peu perdue puisqu'on parle de parentalité. Donc, il y avait peut-être un lien de frère, enfin, comme un frère, comme une sœur, comme un cousin ou une cousine qui a fait qu'on a été perdu par rapport à cette histoire. Alors, on continue. Pour vous, les poissons... Pour votre autre. Et pour la relation, pour la suite. Ok. On a quelqu'un qui a été un peu pervers, narcissique. Hein. Alors, on y va. Donc, vous commencez à avoir des réponses claires, les poissons. Oui, les poissons, vous commencez à avoir des réponses claires. Et on voit que les choses se mettent en place pour aller dans l'engagement. Donc, on peut... comment je veux dire ça? Vous pouvez prendre conscience qu'il y a du rapprochement, qu'il y a du changement chez vous ou chez votre autre. Donc, par rapport à cette personne, on a quelqu'un qui est en train de se rétablir, entre guillemets, ou qui essaye de rétablir une relation de couple pour aller dans la stabilité. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui a des synchronicités, qui reçoit des messages pour aller dans cette direction, en tout cas. Donc, sur la période de l'automne, ici, on me parle d'une personne avec qui il y avait un lien d'amitié, mais les choses ont été nouées. Pour moi, il y a vraiment eu... alors une trahison, j'ai envie de vous dire, qui a fait que votre hôte est dans la culpabilité. En tout cas, il y a une tierce qui fait que votre hôte est dans la culpabilité. Donc, on voit que vous allez dépasser les foudres karmiques pour aller dans la stabilité. Moi, j'ai une personne qui a son éveil spirituel et qui commence à aller dans l'ambition, dans l'envie
d'aller dans cette stabilité, hein, de construire avec vous et de retrouver ce couple enfin, de renforcer, voilà, de renforcer le couple. Donc, on voit qu'il y a eu beaucoup de manigance, qu'il y a eu beaucoup de manipulation par rapport à vous, par rapport à votre autre. Bon, pour moi, il y a une réconciliation. On doit d'abord passer cette période de crise, mais on vous dit que votre souhait va être réalisé. On parle d'un déménagement. Ok, vous pourriez peut-être déménager aussi avec votre autre euh, pour, euh, pour fuir en fait les personnes toxiques autour de vous. Faire le tri un peu hein, dans les personnes qu'il y a autour de vous. Ok, alors on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Allez, c'est parti. Donc pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien. Donc on parle de manque. Il y a une opportunité. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui va saisir une opportunité. Alors, on va aller voir à la coupe. Il y a une surprise qui vous attend, là, les poissons. Donc, une fois que vous aurez pris de la hauteur, on vous dit bien qu'il y a une surprise qui vient à vous. On me parle d'un homme. Alors, cet homme peut vous amener de très belles choses. Ça ne veut pas forcément dire que c'est cette personne. On parle d'une personne blonde hein, ou de cheveux clairs. Mais on vous dit que c'est une personne qui va vous emmener à l'ancrage, à la stabilité. Et on vous dit que ça sera une réussite. Et on vous dit que vous êtes un croisement de votre vie et que les choses commencent à se débloquer. Ok. Ouais. Ok, ok. D'accord. Bon, ben, on va aller voir tout ça. Hein. On vous dit d'ici quelques semaines. Hein, ça pourrait bouger d'ici quelques semaines. Alors, votre état d'esprit, les poissons. L'état d'esprit de votre autre. Pour les difficultés rencontrées. Et pour la suite de la relation. Donc on vous dit peut-être, hein, pour le moment, il faut laisser le temps que tout s'éclaire. Par rapport à un homme brun barbu, on vous dit peut-être parce que les choses ne sont pas encore certaines, parce qu'il faut laisser le temps d'y voir plus clair, peut-être dans le comportement aussi de cette personne, dans ses intentions. Donc on voit hein, que cette personne est arrivée dans une fin de cycle et que c'est quelqu'un qui commence à retrouver la sérénité et tout ça, donc la sérénité, l'apaisement. Et on voit que grâce à ça, les choses commencent à se débloquer. Donc, vous pensez l'un à l'autre, hein, vous voyez, vous pensez l'un à l'autre. Donc, on dit dans quelques semaines. On va aller voir un petit peu, on va recouvrir tout ça. Donc, on vous dit que pour la suite, voilà, vous allez construire votre petit cocon à vous. Et on voit hein, qu'il y a cet amour qui est réciproque. Et on vous dit que vous pouvez compter l'un sur l'autre. D'accord? Alors, on va aller voir là par rapport à cet homme. On vous dit que c'est le moment de passer à l'action. C'est le moment de montrer qui vous êtes et ce que vous voulez. Puisqu'on vous dit qu'il y a une très belle protection de vos guides ici. Et on vous dit qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Par rapport à votre autre, on a quelqu'un qui est encore dans la cassure ou qui a peur de la cassure. Donc, c'est quelqu'un qui s'en veut. Moi, j'ai une culpabilité par rapport à une cassure. Ouais. On a quelqu'un qui a du mal à se libérer de cette cassure qui a pu y avoir sur l'automne. Hein. On a quelqu'un qui est dans la culpabilité de cette cassure. Alors, ensuite, les difficultés. On vous dit que tout est encore possible. Rien n'est terminé. Donc, on vous dit que même si la situation semble bloquée, tout est encore possible, d'accord? Vous devez modifier certaines choses pour pouvoir aller dans la concrétisation. Donc, on vous dit de prendre du temps pour vous. Alors, pour la suite, qu'est-ce qu'on a? On voit qu'il y a l'issue, il y a une issue favorable qui se fait. On parle d'un déménagement ou de choses qui vont bouger. Mais encore une fois, on a la peur. Donc, c'est peut-être également votre autre qui est dans la peur du lien, la peur de ce que vous avez ensemble. Hein. Donc, on parle d'une femme plus âgée. D'accord. Il y a peut-être une femme plus âgée qui va peut-être rassurer votre autre ou vous rassurer par rapport à la peur
que vous avez. Donc on vous dit hein, que vous vous posez trop de questions, qu'il faut laisser les choses se faire tranquillement. On a un non, parce que pour moi, on essaye encore d'être dans le contrôle, mais on vous dit que les choses vont se décanter pour moi sur la période de l'été. Et on vous dit hein, qu'actuellement, là, pour le moment, vous êtes fatigué, vous avez besoin de reprendre un petit peu au niveau énergétique. Et on vous dit qu'il est trop tôt pour le dire, parce qu'il y a peut-être encore de la rivalité. Votre hôte... Alors, moi, j'ai une personne bélier, taureau, gémeaux. C'est ce que je vous disais, hein, c'est quelqu'un qui avait besoin de s'isoler parce que cette personne est encore dans la culpabilité par rapport à une tierce. Ok, alors on va aller voir avec l'oracle secret d'Émeraude. Allez, c'est parti. Allez, donc pour les poissons ascendant lunaire vénusien, donc on parle de travailler sur soi, de travailler sur la maturité, sur la prise de conscience aussi. On parle de personnes capricorne, verseau, poisson. Alors, on va aller voir un peu les énergies dominantes. Bon, on parle de contrats. Il y a peut-être des contrats de travail hein, qui arrivent. Pour moi, on est dans l'attente hein, des contrats de travail. On essaye de vivre au jour le jour. Hein. Mais on a besoin de ces contrats. On vous dit bien qu'il va y avoir un visuel qui va amener, encore une fois, à une évolution. Moi, j'ai une personne qui retrouve une atmosphère chaleureuse et détendue, mais qui a eu pas mal de soucis de santé. On vous dit bien qu'on est face, pour l'instant, à une issue sans... Enfin, ouais, à une voie sans issue pour le moment, parce que vous êtes encore... vous devez encore vous libérer, d'accord? Mais finalement, j'ai quand même une prise de décision qui vient dans la reconnexion et dans la guérison. Et on vous dit hein, que vous êtes dans l'apprentissage ouais, de vous faire plaisir, de communiquer, vous écoutez votre intuition. Et on vous dit bien qu'il y a un lien d'attachement fort entre vous et votre autre âme. Ok. Alors on y va, c'est parti. Donc pour vous les poissons, pour votre autre, pour les difficultés rencontrées, ok, alors c'est parti. Oups, on y va. Alors pour vous, vous êtes en train de vivre l'instant présent. Hein. Pour moi, effectivement, vous avez compris que vous aviez beaucoup souffert et vous avez versé beaucoup de larmes dans cette relation et vous vivez maintenant l'instant présent parce que vous êtes reconnecté à vous-même. Donc, pour votre hôte, on a quelqu'un qui s'apaise, on a quelqu'un qui retrouve l'équilibre. Et par rapport à des mensonges, pour moi, cette personne est toujours dans la culpabilité. Hein. Donc, on vous dit de rester bienveillant ou bienveillante avec cette personne. Donc, on parle d'un enfant. Donc, on parle, ok. Il n'y aura plus de conflit. Vous allez rentrer dans un amour qui va être pur. J'ai envie de vous dire. Donc, on retrouve une atmosphère chaleureuse et détendue sur la période de l'été. Pour moi, pour l'instant, vous êtes encore dans la prudence, mais on va avoir cette réconciliation sur la période de l'été. Une vraie réconciliation franche. Alors, on parle d'une personne avec des dons de clairvoyance, de médiumnité. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de fatigue là chez vous et on vous dit que ça bloque un petit peu vos dons, vos capacités. Pour votre autre, j'ai quelqu'un, alors sur la période de l'automne, ouais, c'est quelqu'un qui a cru, hein, qui a pensé vraiment que, par rapport à une rivalité, une trahison, cette personne a pensé vraiment qu'il n'y avait plus d'issue entre vous et lui. Hein. On parle de s'engager, on commence à concevoir le couple. Donc, on parle de Capricorne, Verseau, Poisson, période de l'hiver, ok. Donc, à venir, on vous dit, hein, vous allez avoir la récompense. Même si vous êtes dans l'épuisement ou vous êtes fatigué, on vous dit hein, que vous allez avoir les récompenses et on vous dit bien que vous allez avoir la réussite, le triomphe. Donc, il y a eu beaucoup de souffrance, hein, mais on vous dit que c'est encore un passage éphémère à passer, puisqu'on vous dit bien qu'il y a des déblocages. Pour le moment, votre hôte a besoin de se replier sur soi, de se mettre un petit peu en retrait, parce que c'est quelqu'un qui est en apprentissage. Ok.
On vous dit, d'accord, vous avez l'abondance et la richesse au niveau familial. On vous dit que les choses prennent du temps parce que vous êtes encore un peu trop dans le contrôle. Mais on vous dit bien qu'il y a une période de transition qui se fait et il y a un nouveau cycle. D'accord. Donc, on a quelqu'un qui est encore un peu dans l'ego, mais on vous dit que ça va évoluer. Hein. C'est très bien, ça. C'est très, très bien pour les poissons et c'est magnifique. Alors, on va aller voir avec l'améthyste maintenant. C'est parti. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire vénusien. Pour la semaine du 4. Du 4. Bon, bah, il y aura peut-être quelque chose de 4. Désolé. Pour la semaine du 12 au 18. Alors, on y va. Il y en a énormément de cartes là sur l'améthyste. Alors, pour votre état d'esprit, les poissons. Ok, il y en a 2. Ok. Alors, on y va pour vous les poissons. Qu'est-ce qu'on a? On a eu ce sentiment de rejet, mais vous avez réussi à prendre de la hauteur. Vous avez réussi à vous libérer, hein, pour moi, d'un trauma de rejet, là. Donc, c'est un homme, hein, qui vous a amené à vous en sortir sur ce trauma, sur ces peurs. Hein. Donc, par rapport à votre hôte, on a quelqu'un... Ouais, quelqu'un de proche. On parle aussi de confidence. Hein. Vous pourrez être amené à avoir des confidences. Donc, on parle vraiment d'une humiliation que vous avez eue par rapport à une personne familiale ou amicale. Et cette personne s'en veut. C'est quelqu'un qui est enfermé dans ça. Hein. Donc, on vous dit qu'il y a eu beaucoup de difficultés parce que vous étiez âme sœur. Donc, vous pourriez rencontrer une âme sœur avec qui vous serez heureux ou heureuse. Ok. Donc, on parle... Ça peut être votre hôte également, hein, qui a pensé ou qui a essayé d'être heureux ou heureuse avec une tierce. Donc, on vous dit bien, hein, que c'est la fin d'un cycle, hein, que vous commencez à reprendre le contrôle de votre vie ici. Hein. Donc, on parle bien des Verseaux, enfin des Capricornes, Verseaux, Poissons. Vous avez réussi à faire un travail de libération de vos passés, donc de libération par rapport à une tierce personne ou à une énergie tierce. Par rapport à votre hôte, on a quelqu'un qui est toujours attiré par vous, hein, commence à prendre de la maturité. Et on voit, hein, que c'est une personne qui a fait son travail de guérison aussi de son côté. Donc, on est dans la ruse. Dans la ruse, dans la rapidité, on a essayé de ruser. Hein. On a essayé de ruser avec une tierce, mais on vous dit que non. Pour moi, il n'y avait rien. Hein. Il n'y avait rien avec cette personne. C'était une ruse. Donc, on parle que vous êtes en relation karmique avec cette personne. Malgré une rupture, d'accord. Bon, la rupture est une période de crise. Hein. Mais on vous dit que tous les espoirs sont encore permis. Donc pour moi, ce n'est pas terminé. Pas du tout, même, je n'ai pas ça. En tout cas, je vous le souhaite, les poissons. Donc, ici, on me parle d'une femme. Donc, il y a des échanges via les réseaux sociaux. On vous dit bien que dans une période de 3 mois, une personne bélier, taureau, gémeaux va saisir une opportunité. C'est une personne qui pense à vous, qui s'est assagie. On me donne un grand oui pour un événement qui doit revenir rapidement. On parle de communication. Ok. Cette personne veut revenir, hein. Cette personne veut revenir. C'est quelqu'un qui va faire un choix. Ouais, c'est quelqu'un qui va faire un choix. Après une période de froid, on vous dit que cette personne va revenir. C'est quelqu'un qui se transforme pour vous. Et ouais, c'est quelqu'un qui se transforme pour vous. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, on va essayer de voir quand même pour... Ouais, c'est quelqu'un qui regrette. Hein. Cette personne a été toxique avec vous. Il regrette ou il ou elle regrette alors. Par rapport au non, on vous dit que cette personne a été loyale et fidèle avec vous. On parle d'un homme. C'est quelqu'un qui a été dans un schéma un peu répétitif. Alors j'essaye... ouais, on vous dit qu'il y a un froid pour le moment. Mais
Non, pour moi, ce n'est pas fini, d'accord? On vous dit bien qu'il y a eu une manigance, une manipulation avec une tierce, mais qu'il n'y avait rien avec cette personne. Pour moi, ici, il y a une relation karmique qui est là pour faire travailler vos blessures. Et on vous dit bien que c'est quelqu'un qui est dans les regrets, dans les remords de ce qu'il a pu faire ou a pu dire. Ok les poissons, donc j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.